Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Allez, let's go. Bilan de la semaine, on aime. Bon, je vais faire vite aujourd'hui pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, ma femme est malade, elle a extrêmement mal au ventre. Je ne vais pas expliquer pourquoi, on s'en fout en vrai. Mais bref, on s'en fout en vrai, elle m'a juste pas écouté. Je lui ai dit de pas prendre un cachet, elle a pris un cachet. Et du coup maintenant, elle a le ventre en vrac, elle a chez le médecin ce matin. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire rapidement ce que j'ai à faire dans la matinée. Et après, à partir de là, je vais la rejoindre parce que ça me fait mal au cœur de le faire, parce qu'on vit pas ensemble, hein, vous vous doutez bien. Et du coup, là, elle est au médecin, il faut que j'y aille parce que ça me fait mal, tout simplement, je suis pas bien. Bref. Bilan de la semaine très simple. Cette semaine, comme d'habitude, ça bouge pas d'un point de vue poids et d'un point de vue sommeil. On est toujours à peu près à la même dette de sommeil. J'aimerais bien, je pense que ce que je vais rajouter de mon feedback loop de la semaine, c'est que, et je vais le faire d'ailleurs maintenant en direct, c'est que maintenant, toutes les semaines, je veux que je veux voilà, je suis en train de le rajouter. Maintenant que j'ai mon whoop, je peux connaître du coup comment dire la qualité
je connais du coup la qualité de mon sommeil. Et du coup, je veux que le week-end, ce sera réduire ma dette de sommeil. Ce sera le but de mon week-end en majorité. Et du coup, voilà. Bref, je vous ai pris des petites notes parce que c'est vrai que je me suis rendu compte, j'ai regardé un dernier épisode, parce que je ne regarde pas mes épisodes de la semaine, et je me rends compte qu'en fait, je tourne pas mal en rond. Et je dis tout le temps les mêmes choses depuis maintenant quelques semaines. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais expliquer mon business. Mon business, il est simple. Aujourd'hui, en France, il y a des business qui veulent faire plus d'argent. Et du coup, les personnes qui font plus d'argent dans un business, de manière générale, c'est des commerciaux. C'est des personnes qui vont chercher des nouveaux contrats, qui vont chercher des nouveaux clients et qui vont les signer. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de commercial en France, ce n'est pas le métier le plus sexy. En tout cas, il n'attire pas beaucoup de monde. Et du coup, il y a une pénurie de talent. Et moi, j'arrive et je leur dis, écoute, moi, je ne veux pas vendre pour toi. Je pense que tu es la meilleure personne pour vendre ton produit. Par contre, moi, je peux aller te chercher plein d'opportunités de business. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre mon téléphone, appeler des gens qui ressemblent à ta cible et leur dire bonjour, je sais que vous êtes en charge de ça potentiellement, donc voilà, moi je rencontre telle problématique avec des gens qui vous ressemblent, est-ce que c'est le cas chez vous? Oui, ok, super, écoutez, moi j'ai cette solution, est-ce que ça vous dirait que je vous la présente le temps de 15 minutes dans les prochains jours? Voilà, et je suis payé à faire ça, et je vends des packs de 10 rendez-vous qualifiés. Alors qu'est-ce qu'un rendez-vous qualifié? C'est un rendez-vous qui est pris, qui est honoré, donc la personne vient au rendez-vous, et en plus de ça, elle est qualifiée, donc elle a émis un problème, et ça, je le sais notamment pendant ma prise de rendez-vous au téléphone. Et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai augmenté mes prix progressivement depuis le début de l'année, donc on est passé de 150 à 200, de 200 à 250, et aujourd'hui j'aimerais monter à 300. Donc tous les prochains clients que je vais onboarder, mais je vais vous expliquer que ça ne va pas être pour tout de suite, vont du coup être facturés à 300 euros. Là, je suis dans des packs à 250 euros par rendez-vous pris pour des packs de 10, avec des fois un offert, deux offerts de rendez-vous pour pouvoir faciliter la vente. C'est des leads que j'ai depuis septembre, on va dire. Bref, dans l'idée, voilà. Et en fait, il faut que vous sachiez que l'explication de mon business, maintenant qu'elle est faite, voilà, je fais ça au quotidien et du coup, j'ai besoin d'un différent type d'outils pour pouvoir arriver à mes fins. Donc, notamment, j'ai besoin de listes de contacts pour pouvoir contacter ces gens et c'est d'ailleurs là qui a le plus gros impact dans ma croissance. Donc, si demain je veux faire beaucoup d'argent, c'est vraiment sur ce point-là que je dois me concentrer et je vais vous expliquer pourquoi après. C'est vraiment, j'ai pris un peu de temps à m'en rendre compte. Deuxièmement, il faut que je puisse appeler ces gens en masse. Il faut que je puisse avoir beaucoup de personnes au téléphone. Et troisièmement, il faut que ces personnes-là, je puisse les appeler. Et quand je les ai au téléphone, il faut que je fasse mouche, il faut que je fasse en sorte de prendre rendez-vous avec eux et d'être bon au téléphone. Bon, la partie qualité, quantité et qualité d'appel, c'est bon, je suis bon, j'ai 7 ans d'expérience dans ce métier, c'est bon, je sais que je suis très bon, je sais que je suis dans le top 10, voire top 5 des meilleurs, top 10%, 5% pardon, des commerciaux dans la prise de rendez-vous en France. Voilà, je ne vais pas parler de mon avenir, mon passé parce que vous le connaissez un peu, mais je veux dire, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, pourquoi je porterais un masque? Mais en gros, dans l'idée, voilà, je suis plutôt bon dans ce domaine-là. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, par voie d'évitement, sachant que je n'avais pas des listes incroyables, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai finalement cherché à déléguer la partie prise de rendez-vous parce qu'en fait, je savais que j'appelais des listes de contacts merdiques. Et je me suis dit, j'aime pas trop les appeler. Du coup, je vais prendre un gars qui va les appeler pour moi parce que j'ai pas très envie. Et en fait, j'ai évité le problème. Et je me suis rendu compte qu'en fait, depuis maintenant septembre, même début d'été, en fait, j'essaye d'embaucher des gens pour rien, en fait, pour pas grand-chose parce que moi, j'aime bien utiliser cette analogie. Pourquoi en fait j'enverrai des soldats au front sachant que je sais très bien qu'ils n'ont pas les meilleurs fusils? Et c'est un peu ça ce que je me suis rendu compte sur cette fin d'année, ça a été mon gros enseignement de cette année-là. Et en fait, moi je me suis dit, écoute, je sais que la création de liste, ça prend beaucoup de temps et c'est là où toute la qualité joue, mais du coup, je vais déléguer la partie prise de rendez-vous, donc là les appels, comme ça je pourrais me concentrer sur la création de liste et du coup, je pourrais envoyer les meilleures listes aux gars. Le problème, c'est que former un gars de A à Z, c'est long en fait, et je ne me suis pas forcément rendu compte qu'en fait, il fallait prendre tout ce temps-là pour former ces mecs-là de A à Z et faire en sorte que ces mecs-là en fait soient bons, et ça prend du temps de fou, et je m'en suis pas forcément rendu compte. Je pensais que je pouvais former un gars rapidement parce que je l'ai déjà fait, mais en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que vraiment, pour le coup, c'est compliqué déjà de trouver les bonnes personnes, ça c'est un truc de fou. Deuxièmement, trouver des gens motivés qui sont prêts à bosser, qui sont prêts à tout mettre, à se donner à fond, etc. Ça aussi, c'est très dur. Et enfin, faire en sorte que ces gars-là soient bons et qu'ils soient bons sur la durée. C'est ultra dur en fait. Je me suis rendu compte de ça. Et en fait, je pense que c'est le truc que je pense que pas mal d'entrepreneurs rencontrent, c'est que la galère en fait à recruter. Et je me suis confronté à ça. Et en plus de ça, j'ai pas forcément le plus gros budget, même si j'ai réussi à attirer des gens avec des offres à la performance. Donc ils n'avaient pas de fixe, ils travaillaient que aux variables. Et ça, franchement, je suis plutôt fier de moi. C'est un des bons enseignements. Je sais qu'aujourd'hui, je peux attirer des gens pour bosser avec moi, mais pour des salaires qui sont techniquement de zéro dès le début du mois. Et ça fait plaisir. Bref, dans l'idée, semaine dernière,
je vous ai dit que j'avais un problème par rapport à l'outil de prospection. Du coup, j'ai tout transféré à un jeune qui s'appelle Abdel, que j'ai du coup onboardé, qui était nouveau. Donc j'ai dû arrêter avec lui cette semaine, en fin de semaine avec lui, en fin de semaine dernière, pardon, avec lui. Et c'est pas grave, c'est ok, j'ai envie de dire. Et du coup, cette semaine, ça a été deux gros sujets. Le premier, c'était de trouver un outil qui me permettait de faire des appels. Du coup, j'ai été bloqué jusqu'à jeudi. Et c'est qu'à partir de jeudi que là, j'ai pris des rendez-vous et j'ai réussi à appeler. Donc, il y avait non, c'est à partir de mercredi soir. J'ai pris mon premier rendez-vous pour un de mes clients, qui est un client super cool, qui comprend totalement la situation. Et trois, du coup, pour un des clients qui est le plus chiant, comme ça, la personne est OK. Et j'ai pas pu prendre de rendez-vous pour un autre. Et ça, c'est pas très grave, on s'en fout. Mais en gros, dans l'idée, voilà, cette semaine, la semaine qui est arrivée précédemment, était une semaine assez peu productive, on va dire, en termes de volume d'appels. Mais voilà, c'était à cause du problème d'outils d'appel que j'avais, que j'ai remplacé et qui coûte très cher, donc ça fait chier. Et en gros, ce week-end, en gros, je me suis posé la question, tout simplement, après cette semaine un peu de rush pour essayer de trouver un nouvel outil de calling, j'ai pris ce temps-là en fait, pour me poser la question tout simplement de, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir plus de croissance? Et en fait, clairement, c'est avoir des meilleures listes. Et du coup, moi, je me suis dit... ok, dans tous les cas, ça va me prendre du temps de déléguer. Donc autant déléguer le truc qui prend le plus de temps possible, c'est-à-dire en fait la création de listes. Comme ça, moi en fait, j'en profite parce que j'aurai des listes incroyables et je pourrais appeler beaucoup et du coup, je pourrais délivrer encore mieux mes clients et du coup, je pourrais encore plus me laisser de temps pour pouvoir trouver des nouvelles personnes, par exemple, les former toute une après-midi parce que le matin, j'arriverai à prendre 3, 4 rendez-vous. Et en gros, c'est simple, quand tu as un blocage, aujourd'hui j'ai un blocage, c'est pouvoir déléguer la création des listes, c'est que, il faut analyser la situation, en gros, cartographier le gros du gros de ta problématique. Donc en gros, là, l'idée, c'était de cartographier en fait toutes les étapes clés, le gros des étapes clés dans la création d'une liste de prospection. Donc ça, je l'ai cartographié, c'était ce week-end que j'ai fait ça. Et du coup, chaque semaine, jusqu'à fin d'année, parce que là, en gros, c'est un projet assez long terme, en gros, je vais m'attaquer à une étape bien précise et je vais la documenter de A à Z sur Notion, où vraiment, je vais dire étape par étape. Première étape, j'ai fait ça. Deuxième étape, j'ai cliqué ici. Voilà, vraiment le truc à la con, vraiment. Là, je vais faire ça du coup dans les prochaines semaines. Comme ça, j'ai une documentation et cette documentation, limite, je pourrais prendre un gars qui est un expert en automatisation qui pourra faire tout ça pour moi, tu vois. Genre limite, tu vois. Ou je pourrais le faire moi-même à tout moment, tu vois. Mais en gros, dans l'idée, voilà, un gros sujet de comment dire, de documentation. Donc ça, c'est le premier sujet. Et aussi, il y a un sujet aussi de priorisation. Autant s'attaquer aux étapes les plus compliquées en premier, comme ça, le reste va beaucoup plus vite. Et du coup, j'ai fait premièrement, j'ai essayé de catégoriser toutes les étapes en fonction de est-ce qu'elle me demande, est-ce que j'ai besoin d'être devant le PC pour le faire, par exemple, est-ce que... tu vois, il y a une étape à un moment de scrapping, j'ai pas forcément besoin d'être devant le PC. Tu vois, je lance le scrapping et puis voilà, tu vois, ça peut être automatisé, ça par exemple. Par exemple, toute l'étape par exemple de création de ICP, donc de Ideal Customer Persona. Donc en gros, à quoi ressemble le client idéal pour mon client, du coup où est-ce que je peux le trouver, quelle information me permet de dire que c'est le meilleur client, et du coup grâce à ces informations je peux appliquer un score qui permet de dire ok, cette personne là ou cette entreprise là elle est dans le top 1, sûr et certain on va prendre un rendez-vous avec elle, par contre celle-ci un peu moins. Donc ça c'est des étapes que je fais d'habitude à la main, que je peux pas faire autrement parce que c'est un travail un peu intellectuel, mais en cartographiant tout ça je me suis dit mais attends, je peux totalement faire de manière automatisée tout ça, tu vois. Et donc du coup je suis en train de me poser pas mal de questions là-dessus parce qu'en fait toute la grande partie de mes informations viennent d'un seul endroit qui est en fait LinkedIn, et je me dis mais attends, on peut clairement en fait automatiser ça super facilement. Et du coup je me pose pas mal de questions là cette semaine pour pouvoir en fait tous les week-ends je vais prendre une étape et je vais l'automatiser de A à Z. Je vais la documenter puis ensuite essayer de l'automatiser dans la suite, et du coup c'est un peu ça que je suis en train de faire en ce moment. Et du coup voilà, en gros ça a été un peu le sujet de cette semaine, pas grand chose à dire de plus. Ah oui, je suis fou, laissez-moi, j'arrive dans 30 secondes. Un drame, les amis, un drame. Ma fameuse bague de mon voyage est cassée, j'ai des trop gros doigts. Et en fait, comment vous dire, je la mettais au doigt, et en rentrant du centre de Tanger, je sentais un peu une faiblesse ici, du coup là. Et je touche comme ça, et même quand j'appuie là, je vois le truc s'enfoncer et tout. Je dis putain, c'est pas fragile, c'est hyper fragile. Et en fait, je tire comme ça pour la remettre droite, et là, clac, ça a cassé. Et du coup, la bague de mon voyage, elle est la bague qui est un peu le symbole qui représente un peu tout ce qui a. Tout ça a commencé par là, en fait, finalement, est cassé. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment dégoûté. Donc, je vais essayer de la ramener. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette semaine, j'ai cette nouvelle bague, qui est en fait une bague hyper importante pour moi, qui est en fait
la dernière chose qui me reste de ma grand-mère, du côté de ma mère, Allah yahmou, Allah yahma, pardon. Et, euh, elle était cassée, elle aussi pareil, même délire. J'ai des très gros doigts, vous verrez. Je sais pas quelle taille je fais, mais je fais des très gros doigts. Et elle me va que à mon petit doigt et elle se serre, comme vous pouvez voir, là, j'ai des traces. Et en fait, elle s'est cassée suite à une bagarre. Encore. Je me suis beaucoup battu dans ma vie. Et elle s'est cassée quand je vivais encore dans le sud de la France. Et ma mère, la dernière fois quand ils sont venus, mes parents, pour me ramener aussi mon groupe, m'a ramené du coup cette bague. Elle m'a dit va la faire réparer parce que ici ça coûte pas très très cher. Pour vous dire, ça m'a coûté 2 euros de la faire réparer. Alors qu'elle était enfoncée, hein, vraiment pour le coup. Et ils l'ont bien renforcée. Je sens que voilà quoi, c'est pas. Ils ont fait un truc carré. Et du coup, je pense que je vais leur ramener celle-ci aussi. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai pas envie de forcer trop, mais ouais, voilà quoi, c'est cassé, cassé. Du coup, voilà, mis à part ça, ben, pas grand chose à faire de plus. Cette semaine, ben, écoutez, je vais me concentrer, j'ai créé des nouvelles listes. L'idée, c'est tout simplement ben, voilà, d'aller encore plus en profondeur. Semaine prochaine, ben, je vais m'attaquer du coup au process de création d'ICP. Je vais essayer de le documenter au maximum après avoir créé les listes pour la semaine. Et en fait, au fur et à mesure, j'espère qu'en fin décembre, j'aurai toute la cartographie et toute la documentation pour pouvoir en fait l'envoyer à un expert en automatisation qui va faire tout ça à ma place. Et en fait, à partir de là, tout est fait, quoi. Tout est fait de mon côté, je pourrais automatiser tout ça. Et en fait, je vous avoue que profiter de mes week-ends, quoi. C'est-à-dire, en gros, je me réveillerai. Vraiment, j'aimerais bien que pour décembre, euh, étant donné que j'aurai tout automatisé, en fait, je pourrais avoir limite un workflow complet de tout mon process de création de liste. C'est vraiment ça mon objectif. Et je pourrais, en fait, du coup, parce que vous vous doutez bien que pour connaître l'efficacité de ce process-là, il y a des datas à un moment qu'on peut aller traquer, par exemple le taux de décroché. Combien de personnes combien j'ai de personnes au téléphone quand je décroche les appels. Ou encore le taux de disqualification. Sur 100 contacts que j'ai, combien je sors de ces listes-là parce qu'ils ne sont pas intéressés, parce que c'est un mauvais numéro, parce que... Bref, on appelle ça le taux de disqualification. Et donc de ce fait, étant donné que j'ai tout cartographié et tout documenté, je peux traquer du coup encore mieux ces datas-là et donc de ce fait revenir dessus et dire ok là ce taux de disqualification je l'aime pas, pourquoi? Parce que peut-être que je contacte pas les bonnes personnes et donc du coup il faudrait que je revoie mon lead scoring, etc. etc. Bref, dans l'idée, vous avez compris l'idée. Donc c'est vraiment ça l'objectif là sur décembre, c'est de au moins cartographier en fait cartographier toute la partie création de liste et de la documenter en détail pour que je puisse potentiellement l'automatiser et payer un mec sur Fiverr qui va faire tout ça pour moi. Enfin, je prends un expert en automatisation. Fiverr. Désolé, ça risque de... Ah, désolé, le son... Automatisation expert. Bon, j'ai pas trouvé, j'ai la flemme. Mais bref, qu'est-ce que je peux dire pour cette semaine? Bah écoutez, voilà. Raison en plus que j'ai réussi à casser cette bague. Finalement, il n'y a que celle-ci, qui est la bague de mariage, du coup, qui est résistante. On a échangé les alliances il n'y a pas longtemps, je sais pas si j'en ai parlé. Mais en gros, dans l'idée, voilà, super content. Mis à part que ma femme, voilà, elle est malade, ça me fait mal, vraiment pour le coup, je suis pas bien. Sachant qu'en plus de ça, je lui dis de pas... de prendre la pilule et maintenant elle a mal au ventre parce qu'elle a des problèmes intestinaux. Et je suis énervé. En fait, d'un côté, je suis énervé contre elle, de l'autre, ça me fait chier parce que j'aime pas je sais qu'elle souffre et ça me fait mal. Enfin bref, dans l'idée, c'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous remercie en tout cas. Et encore une fois, je sais pas, vous êtes une trentaine à regarder mes vidéos chaque semaine. Franchement, ça me fait grave plaisir. J'imagine qu'il y a un peu de famille ou même des gens qui regardent pas du tout les vidéos en entier. Enfin, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Ça me ferait extrêmement plaisir d'y répondre. J'ai checké hier, il me semble, il n'y avait pas de commentaires. On va voir ensemble. Je vais rechecker. Il me semble que non. Non, pas de commentaire, il me semble. Non, il n'y a pas de commentaire. Bon, bref, c'est pas très très grave. Oula, calme-toi, calme-toi. Non, pas de notification. Donc, en tout cas, merci beaucoup. On arrive aux 155 abonnés. J'ai pas à checker, je vous avoue, je check pas trop. Je check pas trop les abonnés si j'en ai. Mais en tout cas, voilà, merci pour me suivre. Merci de regarder mes vidéos chaque semaine. Et franchement, merci de fou. Hein. C'est très gentil de votre part. Hein. Vraiment, vous n'êtes pas obligé. Donc merci et prenez soin de vous. On se dit à la prochaine et ciao.